Ce soir, les amis, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts à entendre ce que je vais vous dire. En 2017, un journaliste s'envole pour l'Inde pour interviewer un homme présenté comme un agori. C'est un membre d'un groupe spirituel installé près des crématoriums de Varanasi en Inde. Et les images, elles existent, de cette rencontre, ont fait le tour du monde. Un homme, assis en tailleur, devant un corps à moitié brûlé. Il est en train de boire de l'alcool dans un bol qui est façonné à partir d'un crâne humain. Et quelques secondes plus tard, il défèque devant les caméras, ramasse sa déjection et le lance sur l'équipe de tournage. La séquence, vous vous en doutez, devient virale et choque bien évidemment des millions de personnes à travers le monde. Très vite, l'attention va se tourner vers ce groupe. Pour beaucoup, les agoris, ce sont des cannibales qui vivent au milieu des morts et qui pratiquent des rituels extrêmes. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de leur histoire. Accrochez-vous. Le nom Agori apparaît pour la première fois dans l'Atharva Veda, un texte sacré de l'hindouisme qui est censé renfermer les prières les plus anciennes. Selon ce texte, un agori est celui qui n'a plus peur et celui qui s'est libéré de ses craintes pour atteindre la plénitude. Être agori, c'est pratiquer l'agora, une voie qui vise à dépasser la peur et la notion d'impur. En sanskrit, un mot en a signifie la voie ou la philosophie et un mot en i signifie celui qui la pratique. Alors, il n'est pas question ici de rejeter la peur ou l'impur, mais de les accueillir, jusqu'à ne faire qu'un avec eux. Pour les agoris, l'impur fait partie de la vie. L'éviter, en fait, c'est se laisser guider par son ego. Une philosophie de vie peu commune qu'ils héritent d'un certain Kina Ram Baba. Selon la légende, Kina Ram Baba est né en 1658 dans une famille de guerriers aristocrates du village de Ramgarh, dans le nord de l'Inde. Il voit le jour au moment de la nouvelle lune du mois de Bhadrapada, une période considérée comme particulièrement favorable à Shiva. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans l'hindouisme, Shiva fait partie de la trinité divine aux côtés de Brahma et Vishnu. Là où Brahma crée et Vishnu protège, Shiva détruit, mais pour mieux régénérer. Il incarne la fin des cycles, la mort et la renaissance. Naître à ce moment-là aurait donc eu un impact direct sur le destin de l'enfant. La légende raconte que Kina Ram Baba serait venu au monde avec ses 36 dents et qu'il était déjà éveillé, comme s'il avait compris des vérités que les autres mettent une vie entière, voire plusieurs vies, à chercher. Pendant 3 jours, Kina Ram Baba aurait refusé de téter. Il ne pleurait pas non plus, non, il restait immobile, le regard perdu vers le plafond, comme s'il était en pleine méditation. Mais le 4e jour, 3 moines auraient frappé à la porte de ses parents. Vêtus de simples tuniques et de sandales de cuir, le front marqué d'un tilak, il semble n'être que de simples religieux. En réalité, il s'agissait de l'incarnation de la Trinité suprême, donc Brahma, Vishnu et Shiva, et une fois à l'intérieur, les 3 visiteurs auraient pris le bébé dans leurs bras. Ils se seraient rapprochés de son oreille et lui auraient murmuré quelque chose. Immédiatement, Kina Ram Baba se serait mis à pleurer. Et quand sa mère l'aurait approché de son sein, il aurait enfin accepté de se nourrir. Pour les agoris, cet épisode symbolise le point de départ de sa mission spirituelle. Selon la légende toujours, l'enfance de Kina Ram Baba aurait été ponctuée de signes jugés surnaturels. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas, entendait des sons imperceptibles et pressentait des catastrophes avant qu'elles n'arrivent. À 11 ans, il quitte le domicile familial, déterminé à trouver un maître spirituel capable de l'aider à comprendre ses facultés. Son périple le conduit jusqu'à Bhagavan Dattatreya, un sage qui accepte de le guider, mais qui veut d'abord tester sa détermination. Pour lui, un véritable sage ne fait plus de différence entre le bien et le mal, le pur et l'impur. Tout est divin, y compris dans ce que les autres fuient, les cadavres, le sang ou les excréments. Ressentir du dégoût pour ces choses-là, c'est la preuve que l'ego est encore là. Et l'ego n'est rien d'autre que de l'orgueil spirituel. C'est le cri d'une âme qui se pense supérieure à d'autres créations divines. Bhagavan Dattatreya est convaincu que Kina Ram Baba peut accomplir de grandes choses, mais pour ça, il doit tuer son ego. Pour le tester, Bhagavan coupe un morceau de sa propre chair et le tend à Kina Ram Baba. Le maître observe attentivement son disciple. Il veut savoir si son élève va reculer devant le dégoût. Mais Kina Ram Baba n'hésite pas une seule seconde. Il prend la chair de son maître et l'avale.
L'épreuve est réussie. Mais Bhagavan Dattatreya n'est pas encore pleinement convaincu. Il va alors organiser un second test, beaucoup plus radical. Cette fois, il se déguise en sadhu, un sage hindou. Il veut savoir si son disciple ira au bout du geste, sans savoir que c'est son maître qui le met à l'épreuve. Et ça marche. Kinaram Baba ne reconnaît pas son mentor. Il croit suivre à ce moment-là un simple pèlerin dans l'un des crématoriums de Varanasi. Quand l'homme déguisé lui présente un corps sans vie, Kinaram Baba ne réfléchit pas. Il s'agenouille, remercie les dieux pour ce cadeau et mord dans la chair, en décomposition. Derrière lui, Bhagavan Dattatreya sourit. Son élève a définitivement tué son ego. Le jeune homme n'a plus besoin de son aide et peut désormais avancer seul sur la voie qui l'attend. Dans la région, les rumeurs sur les pouvoirs de Kinaram Baba se répandent comme une traînée de poudre. Il ferait pousser des lotus là où sont brûlés les corps. Le Gange, le fleuve sacré le plus vénéré de l'hindouisme, sortirait de son lit pour toucher ses pieds. Ces histoires, bien évidemment, attirent les foules. Des fidèles venus des quatre coins du pays viennent écouter Kinaram Baba et, touchés par son message, certains vont même jusqu'à quitter leur travail, abandonner leur famille et vendre leur maison. Le tout pour suivre aveuglément celui qui incarne une autre façon de croire au divin en refusant les hiérarchies et en prêchant l'égalité. C'est ce qui attire à lui les opprimés, les marginaux et ceux qui cherchent une voie spirituelle différente. Et pour cause, dans une Inde structurée par le système des castes, il prône l'égalité absolue entre tous les êtres humains. Ce que vous devez savoir, c'est que le système divise la société indienne en groupes hiérarchisés depuis la naissance. Chacun hérite du statut de sa famille et ne peut jamais en sortir. Les brahmanes, donc les prêtres et les enseignants, dominent la pyramide sociale. Viennent ensuite les kshatriyas, ce sont les guerriers et les dirigeants, puis les vaishyas, qui sont les commerçants et les agriculteurs. En bas de l'échelle se trouvent les shudras, composés de serviteurs et d'ouvriers. Enfin, encore en dessous, se trouvent les dalits, qu'on appelle aussi les intouchables. Ils sont condamnés à des tâches jugées impures. Ils doivent ramasser les cadavres, nettoyer les latrines ou manipuler les peaux d'animaux. Ce sont les rejetés de la société et ils vivent une exclusion permanente. Mais Kinaram Baba rejette totalement cette hiérarchie. Pour lui, il n'existe ni supérieur ni inférieur. Les castes ne sont que des inventions créées pour satisfaire l'ego humain. Il parle aux intouchables comme aux brahmanes, aux riches comme aux pauvres, et ce, sans aucune distinction. Il est aussi connu pour prendre soin des lépreux, que tous les habitants fuient et rejettent. Là où les autres les considèrent comme maudits, lui les nourrit, les soigne et les réconforte. Et cette approche totalement en dehors des codes s'étend aussi à l'alimentation. Dans l'hindouisme traditionnel, on attend des fidèles qu'ils soient végétariens. Mais surtout, il est absolument interdit de tuer ou de manger une vache, considérée comme l'incarnation de Devi, la déesse mère de toutes les divinités. Kinaram Baba, lui, encourage ses disciples à manger de la viande. Pour lui, une plante possède les mêmes droits fondamentaux qu'un animal. Une vache n'est pas plus sacrée qu'un serpent ou qu'un légume. Son discours provoque évidemment des réactions chez les fervents défenseurs de l'hindouisme conventionnel, mais il séduit les marginaux et les opprimés. Et autour de Kinaram Baba, les premiers agoris commencent à se regrouper et son influence va s'agrandir. Partout où il passe, de nouveaux adeptes se joignent à lui, jusqu'au jour où, selon la tradition, les dieux lui envoient un signe. Il doit désormais fonder son propre lieu de rassemblement à Krimkund, sur les rives du Gange, près d'un puits sacré dédié à la déesse Kali. En attribuant à l'eau de Krimkund des vertus de guérison, Kinaram Baba en fait un lieu de pèlerinage. Très vite, le site devient le cœur de son mouvement, là où les fidèles se rassemblent et où les premiers ashramagors sont organisés. Ce sont des retraites où l'on met de côté l'argent, la faim ou le statut social. Seul compte la quête spirituelle. Lors du premier, intouchables et brahmanes s'assoient côte à côte. Il n'y a plus de distinction. Kinaram Baba restera à Krimkund jusqu'à la fin de sa vie. Quand il meurt en 1771, son successeur, Bijaram, reprend la direction du mouvement et veille à ce que les fidèles continuent de suivre la voie tracée par leur maître. Sous sa direction, le mouvement continue de croître et d'attirer de nouveaux adeptes. D'autres maîtres spirituels se succéderont à la tête du mouvement et plusieurs décennies après la disparition du fondateur, un nouvel agori va définitivement sceller le destin de la communauté. Il s'appelle Baba Agoreshwar Bhagavan Ramji et selon ses partisans, lui aussi a été choisi par les divinités pour révolutionner le mouvement. Il naît le 12 septembre 1937 dans le petit village de Gundi, dans le nord de l'Inde. Il a grandi dans une famille aisée et entouré de l'affection de sa mère.
Mais à 5 ans, il perd son père. Un deuil qu'il a beaucoup de mal à surmonter et qui va changer le cours de sa vie. Depuis, et alors que les autres enfants vont à l'école et jouent dehors, Bhagwan reste seul dans sa chambre à prier, méditer et réfléchir du matin au soir. Il veut comprendre. Pourquoi son père a-t-il disparu si tôt? Comment surmonter le chagrin qui le ronge? Quel sens donner à la souffrance humaine? Mais il ne trouve alors aucune réponse. À l'âge de 7 ans, il décide de quitter définitivement le domicile familial et se met en quête d'un mentor spirituel. Il passe ses journées à marcher pour rejoindre les différents sites sacrés dispersés dans l'Inde, jusqu'à ce qu'il tombe sur un sage qui l'initie à la tradition Vaishnava. C'est une forme moderne de l'hindouisme centrée sur le dieu Vishnu. Mais ces enseignements précis ne satisferont pas la soif de vérité de Bhagwan. Alors il continue son pèlerinage. Après 8 années d'errance, sa détermination le mène finalement à Varanasi, la ville où sont installés les Aghoris. Et là-bas, Bhagwan trouve enfin la réponse qu'il cherchait. Initié selon les rites de Kinaram Baba, il étudie les textes, apprend les pratiques de méditation et adopte la philosophie Aghori. Rapidement respecté, il finit par accéder au rang de leader sous le nom de Baba Aghoreshwar Bhagwan Ramji. Il ouvre le mouvement aux laïcs, fonde des ashrams en Inde et à l'étranger et interdit l'usage d'alcool et de drogue pendant les rites. Il crée aussi une organisation humanitaire pour aider les plus démunis et à sa mort, en 1992, les Aghoris poursuivent son héritage en conservant à la fois ses réformes et les enseignements de Kinaram Baba. Aujourd'hui, la communauté Aghori est toujours active. Krimkund reste son centre historique et son siège de référence, même si certaines lignées plus indépendantes continuent d'exister en marge avec des pratiques pour le moins, disons, surprenantes. Et ce sont justement ces coutumes extrêmes qui ont rendu les Aghoris célèbres dans le monde entier. Et en parlant de coutumes, si vous n'avez pas envie que je vienne moi aussi vous grignoter un doigt de pied, vous allez gentiment vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Je sors une vidéo par semaine, tous les dimanches soirs, sur des histoires toutes plus étranges les unes que les autres, et j'aimerais vachement bien récupérer mon trophée du 1 million d'abonnés. Alors s'il vous plaît, après 8 ans dans le business, c'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Vous l'aurez compris, les Aghoris ne sont pas des hindous conventionnels. Alors comme les autres hindous, ils honorent les dieux du panthéon classique, Vishnu, Shiva, Brahma et leurs multiples manifestations. Ils adhèrent également au concept fondamental de la réincarnation et du karma, et ça, peu importe ces manifestations. La divinité habite les arbres, qui offrent de l'ombre aux paysans épuisés par leur labeur. Elles animent les rites spontanés des enfants qui se jettent dans les bras de leurs parents. Elles soufflent dans le vent qui disperse les graines de pollen à travers les champs. Mais la ressemblance s'arrête là. Parce que pour les Aghoris, la divinité existe aussi dans les rayons impitoyables du soleil qui assèche la terre. Elle stagne dans l'eau croupie qui s'accumule au fond des rigoles insalubres. Elle imprègne les chairs en putréfaction qui flottent parfois à la surface du Gange. Et alors que les croyants traditionnels ne perçoivent le divin que dans la beauté, les Aghoris, eux, l'identifient aussi dans le lait et dans le putride. Pour eux, toute émotion négative révèle que l'ego domine encore et que l'âme reste prisonnière des 8 chaînes spirituelles. Le plaisir sensuel, la colère, l'avidité, l'obsession, la peur, la haine, l'orgueil et la discrimination. Comme je le disais, ils croient aussi en la réincarnation et au karma. Chaque acte d'une vie a des conséquences qui déterminent les vies futures. Tant qu'un de ces obstacles persiste, l'accès à la liberté absolue et à la libération des cycles de renaissance reste hors de portée. Vous l'aurez compris, le pratiquant doit embrasser l'impur, le souiller, et ce jusqu'à ne plus ressentir de sentiment de dégoût. Et pour ce faire, il s'expose volontairement à ce qui rebute, jusqu'à ne plus rien ressentir. C'est la raison pour laquelle les Aghoris ont choisi de vivre à côté des hôtels crématoires qui bordent les rives du Gange. Ils s'installent au milieu des cadavres en train de brûler et des déchets rejetés par le fleuve. Ces conditions de vie révoltent les hindous traditionnels, mais pas les Aghoris. Pour eux, le Gange est l'incarnation du Ganja, la déesse de la purification et du pardon. En buvant ces eaux sacrées, ils disent ressentir le parfum de la liberté spirituelle et font abstraction des odeurs nauséabondes laissées par les excréments et les déchets industriels qu'ils polluent. Et le soir, quand ils s'endorment à côté des hôtels crématoires, ils prétendent ne même plus sentir l'odeur de la mort.
La majorité des Indiens, il faut le savoir, ne fréquentent ces lieux que s'ils y sont obligés. Pour eux, le Smashan, donc là où se trouvent les hôtels crématoires, est un endroit sinistre, rongé par la désolation où la mort rôde constamment à la recherche de ses prochaines victimes. Quand ils en parlent, ils utilisent quasi systématiquement le mot impur. Les Agoris, eux, en parlent comme d'un endroit divin. C'est là que résiderait Kali, la déesse protectrice qui anéantit le mal, les esprits mauvais et protège les fidèles des peurs illusoires. La nuit, alors que le Smashan semble abandonné par les vivants, les Agoris prétendent y percevoir une activité surnaturelle intense. Des bruits étranges résonneraient dans l'obscurité, on entendrait des murmures incompréhensibles et des sifflements sinistres. Ce seraient les voix des créatures issues d'autres mondes. Tous les soirs, des entités traverseraient le voile séparant les mondes pour venir tester la détermination des Agoris. Fantômes vengeurs, ogresses affamées, sorcières malveillantes et vampires assoiffés de sang essaieraient de les séduire ou de les effrayer. Elles mettraient en œuvre toutes sortes de stratégies sophistiquées pour les faire renoncer à leur vie austère. Elles les menaceraient aussi de châtiments terribles s'ils persistent dans leurs pratiques spirituelles. Chaque nuit, les attaques deviendraient de plus en plus fortes, mais les Agoris résisteraient avec une détermination inébranlable. C'est cette résistance à toute épreuve qui forgerait leur discipline spirituelle et renforcerait leur détachement du monde matériel. D'autant que pour eux, vivre dans un Smashan, c'est être près des divinités protectrices, mais c'est aussi tester continuellement leur foi. Et surtout, c'est l'occasion de purifier leurs âmes en s'immergeant dans la fumée des bûchers funéraires. Une purification qui peut aller jusqu'à méditer face à des cadavres. On l'appelle la Shava Samskara. Les Agoris s'assoient face au corps en train de brûler, ou à ses restes encore intacts, et plongent dans une contemplation qui peut durer des heures. Et si ce rituel est si important, c'est parce que pour eux, la mort n'est pas seulement un fait biologique. Quand le cœur cesse de battre, un processus énergétique s'enclenche. Le prana, l'énergie vitale universelle, commence à s'échapper du corps, d'abord par petites quantités imperceptibles, puis en flux de plus en plus important. Au moment précis où l'âme se détache définitivement de son enveloppe charnelle, le prana restant s'élève vers les sphères célestes. Les Agoris, qui sont assis tout près, voire sur les corps sans vie, absorberaient chaque parcelle de prana libérée par la dépouille. Et cette pratique leur permettrait de changer complètement leur état de conscience. Toute leur certitude passée s'effondrerait en un instant. Les concepts de pureté et d'impureté disparaîtraient. Leur compréhension de la mort et de la vie se révélerait être illusoire. Même les définitions du bien et du mal s'avéreraient dérisoires. Et au plus fort de sa méditation, le disciple se retrouverait confronté à Shiva qui réduirait sa personnalité en 1000 fragments. Une destruction psychique nécessaire à la transformation spirituelle. Les Agoris commenceraient alors leur méditation emplie de certitude et la termineraient avec une seule conviction. Ils ne savent absolument rien. Paradoxalement, c'est là qu'ils accéderaient à la véritable sagesse. Chaque jour, les Agoris cultivent cette transformation en s'adonnant sans relâche à des méditations dans des environnements que d'autres considèrent répugnants. Ils s'assoient dans la crasse, respirent les odeurs putrides et laissent leur conscience flotter grâce aux effets du cannabis. Mais ils insistent. Ils ne consomment pas cette substance pour planer. Ils ne recherchent ni l'euphorie, ni un état de transe. Tout ce qu'ils cherchent, c'est détacher leur esprit de leur enveloppe corporelle. Le cannabis faciliterait cette séparation, alors ils en absorbent constamment, et grâce à cet état de conscience modifié, ils seraient à ce moment-là en mesure d'étudier sereinement les 3 formes principales de la déesse Kali. Mahakali, qui représente la destruction régénératrice, Mahalakshmi, qui symbolise la préservation universelle, et Mahasaraswati, qui incarne la création pure. Mais cette étude théologique s'accompagne chaque jour de pratiques très particulières. Par exemple, les Agoris mangent dans des bols fabriqués à partir de crânes humains, une coutume qui s'inspire des légendes fondatrices de l'hindouisme. On raconte que pour punir Brahma, le dieu créateur de l'univers, d'avoir eu des pensées incestueuses envers Sarasvati, sa fille, Shiva aurait tranché l'une de ses têtes. Mais en faisant cela, il commet un brahmicide, et c'est un acte jugé impardonnable. Pour expier sa faute, il fut exilé pendant 12 longues années, contraint de mendier sa nourriture dans un crâne humain, avec pour seule compagnie la tête tranchée de Brahma. C'est de ce geste que s'inspirent les Agoris en mangeant eux aussi dans des bols fabriqués à partir de crânes humains qu'ils appellent des kapalas. Et c'est aussi en mémoire de cette errance que les futurs Agoris doivent méditer 12 années consécutives dans les lieux de crémation.
Chaque agori possède son propre crâne humain qu'il considère comme son bien le plus précieux. C'est pendant son initiation que l'agori récupère cette relique sur le corps d'un défunt. Ensuite, c'est le gourou, donc le maître spirituel qui bénit le kapala avant de le confier à son disciple. Et ce gourou doit être choisi avec soin, car si lui-même n'est pas suffisamment élevé spirituellement, il ne pourra pas protéger son disciple. Pire encore, le crâne peut se retourner contre celui qui le possède et causer sa perte. Une fois qu'il a choisi son crâne et que la bénédiction a correctement été faite, l'heureux propriétaire retire toute la partie située en dessous de la mâchoire inférieure. Et pendant de longues heures, il doit polir méticuleusement l'os, le lisser avec de simples outils et le nettoyer jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. Son crâne, ainsi travaillé, sera utilisé pour se nourrir ou pour accomplir certaines offrandes. C'est très important pour eux, parce qu'il représente le siège de l'âme humaine. Même après le départ définitif de l'esprit, une parcelle de conscience demeurerait attachée au crâne. En faisant des offrandes dans celui-ci, il serait alors en mesure de parler directement avec les dieux. Mieux encore, verser de l'alcool dans le crâne d'un défunt permettrait d'invoquer temporairement l'esprit de son ancien propriétaire. Cette nécromancie rudimentaire leur donnerait accès aux mémoires et aux connaissances accumulées par le mort. Dans les rues de Varanasi, il n'est pas rare de croiser les agoris en train d'expliquer ouvertement des histoires supposées de leur crâne. Ils connaîtraient les détails les plus intimes de leur existence. Ce crâne aurait appartenu à un voleur professionnel exécuté à 30 ans pour ses crimes répétés. Celui-là serait la tête d'une femme, adultère, punie par sa communauté. Un autre proviendrait d'un adolescent imprudent qui se serait noyé en essayant d'impressionner ses amis. De manière générale, le crâne occupe une place importante dans tous les rituels quotidiens. Il facilite leur communion avec les entités qui peuplent les dimensions parallèles, il leur permet d'enrichir leur savoir, mais aussi et surtout, il leur sert de récipient pour consommer des morceaux de chair humaine. Oui, parce que souvenez-vous, pour les agoris, il n'existe pas de bien ou de mal. Et cette façon de voir les choses s'étend à leur alimentation. Leurs croyances font de la chair humaine un aliment comme les autres. Eux n'y voient que des composants biologiques ordinaires, avec de la peau, des tissus adipeux, des tendons, des fibres musculaires et des os. Rien de vraiment différent finalement de la viande de bœuf, de porc ou de volaille. Et si manger des animaux est moralement acceptable, pourquoi la chair humaine serait-elle différente? Vous pensez sûrement que c'est impensable. Mais pour les agoris, ce n'est qu'une manifestation typique de leur ego. Il leur fait croire qu'appartenir à l'espèce humaine les rend automatiquement supérieurs aux autres créatures vivantes. Les agoris, eux, ne mangent pas de ce pain-là. Pour trouver de quoi se nourrir, il leur faut parfois patienter plusieurs jours, à scruter l'horizon sans relâche, jusqu'à ce qu'enfin apparaisse ce qu'ils cherchent, jusqu'à ce qu'un corps humain apparaisse, flottant à la surface des eaux troubles du Gange. Attention, âme sensible s'abstenir. Le cadavre présente une coloration bleuâtre caractéristique. Il est gonflé par les gaz de décomposition et les liquides putrides qui s'accumulent sous l'épiderme, ainsi que l'eau dans laquelle il baigne. N'importe qui serait bien sûr effrayé et dégoûté par ce genre de scène. Mais pas l'agori. Lui voit dans cette découverte macabre une bénédiction divine qu'il convient de remercier. Alors il s'avance dans les eaux nauséabondes du fleuve sacré pour en extraire son butin. Et une fois ses prières récitées, l'agori mord dans le coude du défunt. Pour le reste du monde, c'est du cannibalisme couplé à de la nécrophagie. Pour les agoris, ce n'est ni plus ni moins qu'une continuité de leurs croyances. Parfois, le fleuve sacré se montre moins généreux, mais cette pénurie temporaire ne pose aucun problème. Les multiples crématoriums qui bordent les rives du Gange regorgent de corps plus ou moins intacts. Parce que même les flammes ne parviennent pas toujours à carboniser complètement un cadavre. Les agoris n'ont plus qu'à plonger leurs mains nues dans les résidus de combustion encore tièdes et récupèrent les morceaux de chair et les fragments osseux qui ont résisté à la crémation. Mais attention, ils ne consomment pas systématiquement ce qu'ils trouvent. Seulement quand un appel spirituel les pousse à se nourrir. Et comme le reste de leur philosophie, cette pratique alimentaire s'inscrit dans le refus catégorique d'une domination de l'ego sur leur choix existentiel. C'est cette même conviction qui les pousse, lors de certains rituels, à ingérer leurs propres excréments ou à boire leur urine encore fraîche. Si une divinité place une substance sur leur chemin, ils l'avalent. La beauté, la laideur, la propreté, la saleté, le bon goût, le dégoût, toutes ces notions sont considérées par les agoris comme des constructions mentales de l'ego. Chaque jour, ils s'évertuent donc à les faire voler en éclats. Une volonté de tout renverser qui se reflète aussi jusque dans leur apparence. Parce que selon eux, la société aurait convaincu les habitants que les divinités exigeaient qu'ils s'habillent. Mais tout ça ne serait qu'une pure manipulation. Alors en signe de renoncement aux biens matériels et aux conventions sociales,
beaucoup d'entre eux vivent entièrement nus. D'autres se contentent d'un simple pagne noué autour des hanches, mais dans les deux cas, tous les jours, ils se couvrent de cendres humaines. Cette couche les immuniserait contre les attaques d'entités maléfiques qui rôderaient constamment autour d'eux. Ces cendres seraient composées des 5 éléments fondamentaux de l'univers, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et en se recouvrant de cette poudre, ils s'imprègnent d'une énergie vitale nécessaire au bon maintien de l'équilibre de leur propre corps. Le voile grisâtre qu'elles forment les protégerait aussi des maladies contagieuses qui prolifèrent dans les environnements insalubres qu'ils fréquentent, en plus d'être un répulsif efficace contre les insectes et les mouches. Certains disent même qu'elles contiendraient des nutriments capables de renforcer leur vitalité et de prolonger leur résistance aux privations. Alors pour ceux qui les croisent, le mode de vie des agories fait grincer des dents, y a de quoi. Et petit à petit, ce qui n'était que quelques regards gênés se transforme en une véritable révolte sociale. Dans les années 2000, un occidental rejoint la communauté. Gary Stevens, connu sous le nom de Kapalmat, se présente comme un agori en Inde. Il confirme qu'il consommait de la chair humaine dans les années 1970, notamment à San Francisco et à Hawaï. Son initiation était surtout un moyen de continuer ses pratiques sans tuer. Selon les propos rapportés par l'auteur Michael York, il décrit la chair humaine comme ayant le goût du porc et va jusqu'à avancer que les bébés auraient meilleur goût que les adultes. Il n'en faut pas plus pour que les Occidentaux cataloguent désormais les agoris comme un folklore exotique qu'il convient d'observer à distance. En 2003, une nouvelle émission apparaît sur la chaîne MTV Wild Boys. Le concept est assez simple. Des cascadeurs intrépides parcourent le monde à la recherche de sujets brûlants, susceptibles de captiver un public jeune en quête de sensations fortes. C'est à l'occasion de l'une de ces émissions que leur caméra s'installe en Inde. Et forcément, les équipes s'intéressent surtout aux agoris. Alors, on va être très clair, les cascadeurs ne cherchent absolument pas à comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est uniquement du spectacle à l'américaine. Alors, ils filment des hommes qu'ils présentent comme des cannibales authentiques, en train, tout simplement, de dévorer de la chair humaine et qui errent dans les cimetières au milieu de la nuit. Une image qui restera gravée dans l'esprit des Occidentaux. L'agori n'est qu'un cannibale, au corps recouvert de cendres humaines, qui médite assis sur des cadavres en décomposition, l'esprit embrumé par les substances psychotropes. Une représentation qui deviendra la seule et l'unique pour le monde entier. Mais avec la haine, avec la peur, vient la méfiance. Et elle s'intensifie en 2017, lorsque la chaîne CNN fait le déplacement pour les rencontrer. Face à la caméra, un agori menace le journaliste. « Je te couperai la tête si tu continues à parler autant ». Pendant ce tournage, l'homme devient progressivement de plus en plus menaçant. Il boit de l'alcool dans son crâne, il oblige le journaliste à manger un bout de cerveau et finit par déféquer devant les caméras avant de manger ses propres excréments. Le journaliste et son équipe finissent par s'enfuir sans demander leur reste, il y a de quoi, mais l'agori les poursuit avec dans sa main ces excréments qu'il essaie de jeter sur l'équipe venue les interviewer. Ces images, comme je vous en parlais au tout début de cette vidéo, font le tour du monde et détruisent un peu plus la très très mauvaise réputation des agoris. Pourtant, selon CNN, ces pratiques ne concerneraient qu'un petit groupe d'agoris, et non la communauté dans son ensemble. Mais pour d'autres courants de l'hindouisme traditionnel, c'en est trop. Cannibales, nécrophages, drogués, sorciers, maléfiques, profanateurs de sépultures, il ne manque pas de mots fleuris pour les décrire. Les autres Indiens les méprisent et les évitent. Face aux médias, le porte-parole officiel de la communauté Kinarami n'hésite pas à critiquer ouvertement les agoris. Ils n'ont foi ni en des dieux véritables, ni en des déesses respectables. Ils ne croient qu'en eux-mêmes, pas en quelque chose de spirituellement supérieur. Pour les hindous ordinaires, ceux qui rôdent autour des bûchers sont devenus dangereux. Pourtant, elle occulte une vérité beaucoup moins spectaculaire, mais sociologiquement plus intéressante. De nombreuses personnes qui se déclarent officiellement agoris mènent une existence parfaitement normale au sein de la société. Elles ne consomment pas de chair humaine, elles ne mangent pas leurs excréments, elles ne pratiquent aucune forme de sorcellerie ou de nécromancie. Ces agoris, dits modernes, exercent des professions respectables. Ils sont médecins, ingénieurs, enseignants ou commerçants. Ils participent activement à la vie communautaire et contribuent au développement social de leur région. Leur spiritualité se nourrit exclusivement des fondements philosophiques de Kinarambaba. Ils ne croient qu'en l'égalité entre tous les êtres vivants, rejettent l'ego et prônent l'amour universel inconditionnel. Mais c'est un état d'esprit,
Ils n'ont pas besoin, peut-être pas l'envie de pratiquer à l'extrême. Certains vont même jusqu'à mettre leur foi au service des autres. Des ashrams aghori modernes ont créé des dispensaires gratuits, des écoles pour enfants issus de familles défavorisées, ou encore des centres d'accueil pour les sans-abri. Ils accueillent aussi les malades atteints de lèpre qui représentent en Inde plus de 100 000 nouveaux cas par an. À Varanasi, l'ashram de Baba Kinam Ram gère depuis des décennies un centre de soins où l'on distribue nourriture et médicaments aux plus démunis. D'autres organisations, comme l'Agor Foundation, financent des programmes d'éducation, de formation professionnelle pour les femmes et de distribution quotidienne de repas. Et au cœur de ces initiatives, on retrouve la philosophie de base des agoris, aider les plus rejetés de la société pour vivre dans l'égalité. Leur influence dépasse même les frontières. En Californie, dans le comté de Sonoma, un petit groupe s'est un temps présenté comme une communauté agori. Ils disposaient même d'un site internet, mais leur pratique se limitait elle aussi à la méditation, à la philosophie spirituelle et au rejet de l'ego. Rien à voir avec le cannibalisme ou les rituels extrêmes associés aux agoris traditionnels. Entre les pratiques extrêmes et quelques marginaux et l'engagement humanitaire d'organisations modernes, la vérité des agoris se situe dans une zone grise que les médias peinent à explorer. La vraie question n'est peut-être pas de juger leur choix, mais de se demander ceci. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour briser nos propres illusions? Les agoris ont choisi leur réponse dans les cendres des crématoriums de Varanasi. À chacun maintenant de trouver la sienne.